Merci beaucoup Guillaume. Je vous rappelle le premier chiffre de cette soirée, celui de l'abstention. Il s'établit à 52,5%. C'est une abstention record sous la Ve République. Un point de plus que la dernière fois, en 2017 au premier tour. Mais c'est aussi 17 points de plus qu'il y a 20 ans. Voilà, il est 19h59. Dans un instant, les tout premiers résultats de ces élections législatives. Nos envoyés spéciaux vous attendent partout en France, dans les circonscriptions les plus disputées. Les Français vont-ils accorder une majorité à Emmanuel Macron? Les 15 ministres candidats vont-ils sauver leur place au gouvernement? L'union de la gauche, dominée par Jean-Luc Mélenchon, peut-elle l'emporter? Le Rassemblement national va-t-il profiter du score historique de Marine Le Pen à la présidentielle? Les Républicains peuvent-ils encore compter sur leur ancrage local? Dans un instant, vous allez découvrir à quoi pourrait ressembler la future Assemblée. 577 députés qui voteront les lois et vous représenteront pendant les 5 prochaines années. Il est 20h. Regardez à quoi pourrait ressembler cet hémicycle au soir du second tour, selon nos estimations, avec des fourchettes forcément très larges. La majorité présidentielle, ensemble, obtiendrait entre 275 et 310 sièges, ce qui signifierait qu'elle pourrait peut-être avoir une majorité absolue, suivie derrière de l'Union de la gauche, la NUPS, qui obtiendrait entre 180 et 210 sièges. À droite, sur votre hémicycle, les Républicains et l'UDI entre 40 et 60 sièges. Le Rassemblement national entre 10 et 25 sièges. Il n'est donc pas acquis que le parti de Marine Le Pen est un groupe parlementaire. Enfin, vous le voyez, à la droite de la droite, reconquête d'Éric Zemmour entre 0 et 2 sièges. Regardez maintenant le rapport de force entre ces grandes familles politiques en pourcentage des voix, cette fois obtenues ce soir à l'issue de ce premier tour. Ce sont toujours des estimations IFOP fiduciales avec les Indés radios. Et c'est l'Union de la gauche, la NUPS, qui arrive en tête, 26,1%, suivi de Ensemble, la coalition présidentielle, 25,6%. Premier constat, le parti qui a donc remporté la présidentielle n'arrive pas en tête au premier tour de ces législatives. Et c'est sans précédent depuis les débuts de la Ve République. Le Rassemblement national, 19,2%. LR et l'UDI, 11,3%. Reconquête, 4,1%. Les divers droites, 3,2%. Et puis je vous laisse regarder également les autres formations politiques qui, elles, sont légèrement en dessous de 3%, sauf évidemment le dernier groupe qui rassemble tous les députés qui n'appartiennent pas à une formation politique précise.